Clara, donc on va faire aujourd'hui pour vous une séance d'hypnose régressive ésotérique avec la méthode de Calogero-Grifasi et Yolande comme support télépathe. Donc expliquez-nous pourquoi on est là aujourd'hui. Alors, il y avait plusieurs raisons. Effectivement, depuis que je vous ai envoyé le mail, il y a des choses encore qui ont bougé, il y a des choses qui me venaient en plus. Il y a une raison qui m'embête pas mal, c'est que j'ai l'impression que je ne suis pas dans ma vie. En fait, j'ai l'impression, je fais des choses, mais j'ai pas l'impression de les vivre, j'ai pas l'impression de les palper. Je comprends. C'est assez difficile à expliquer. En plus de ça, je me sens très souvent bloquée, comme si j'étais dans un monde, mais que je ne pouvais rien faire, en fait. D'accord. Voilà. J'ai toujours eu aussi, notamment au niveau de mes relations avec les hommes, des moments très compliqués, comme si, en fait, tout devait être difficile, comme s'il fallait impérativement que les choses soient douloureuses pour qu'elles puissent être vécues, en fait. Comme si la facilité, la simplicité n'existait pas, comme si je recherchais toujours la complexité des choses ou même la souffrance, parce qu'il y a eu des vraies souffrances que j'ai vécues. Et enfin, voilà, c'est ce qui aujourd'hui, c'est ce qui me. Ouais, ce qui vous bloque le plus en fait. Donc il n'y a pas de fluidité, il n'y a rien de Non. simple, c'est toujours une lutte où il faut forcer. Oui. Et même en forçant, c'est pas fluide, quoi. C'est pas fluide, ouais. Ouais, puis j'ai l'impression que ça s'arrête jamais, en fait. Ok. Je vous laisse continuer sur les autres points. Oui, alors je vous parle tout de suite du physique ou. Oh, vous faites comme vous voulez, il n'y a pas d'importance. Okay. Oui, parce qu'en fait, effectivement, j'ai des cervicalgies récurrentes. Donc ça, c'est depuis l'âge de 10-11 ans. En fait, j'ai des très fortes douleurs. Alors, ça a commencé au niveau des lombaires et depuis, c'est au niveau des cervicales. J'ai déménagé en 2022. Je suis partie de ma région natale pour m'installer là où je suis aujourd'hui. Et j'ai l'impression que les choses se sont décuplées. Donc, beaucoup de migraines très, très fortes, beaucoup de douleurs cervicales. Et c'est là, j'ai l'impression que c'est là que la complexité de la vie, dans ma vie en tout cas, c'est accentuée, en fait. Mais ça fait depuis toujours que j'ai l'impression de ne pas vivre ma vie. Alors, je pensais que je vivais beaucoup sur ce que ma mère me conseillait de faire. Donc, il y a eu de ça. Mais là, depuis 2022, j'ai l'impression d'avoir pris ma vie en main, mais il y a encore des choses qui ne jouent pas. Il y a encore des choses qui font que je me sens bloquée, que j'ai l'impression de ne pas vivre, de ne pas être acteur, de ne pas vivre ma vie, en fait. D'accord. Les cervicalgies, elles peuvent être expliquées par une chute, un accident, quelque chose, Alors, ou c'est spontanément? oui, en fait, je suis. Alors, nous, on l'a expliqué sur mes nombreuses chutes de cheval. Je suis cavalière depuis longtemps. D'accord. Et effectivement, il y a eu un moment où je m'étais retrouvée à tomber sur la tête directement. Donc, il y avait une entorse cervicale. Mais je me souviens que depuis toute petite, ma maman m'emmenait chez un acupuncteur tout le temps pour que je me fasse pour mon dos, parce que j'ai toujours eu des douleurs. Voilà. D'accord. Ok. D'accord. Est-ce qu'il y a d'autres points au niveau du physique? Ah oui, au niveau intestinal, c'est juste la catastrophe. Au niveau digestif, c'est catastrophique. C'est alors grosse dysbiose intestinale que j'ai traitée à plusieurs reprises. Mais en vrai, si je résume, aujourd'hui, je peux plus rien manger pour que mon ventre aille bien, en fait. Oui, parce que vous me parliez de candidat albicans, donc ça veut dire que ça, vous avez l'impression que, enfin, j'imagine que vous avez fait certainement des examens puisqu'ils ont été détectés. Oui. Donc, c'est-à-dire que ça part, ça revient, ou en fait, ils sont toujours présents avec des symptômes plus ou moins forts? En fait, moi, j'ai l'impression que c'est présent, mais depuis toujours. En fait, j'ai une constipation chronique depuis que je suis toute jeune. Et puis, bon, on n'a jamais vraiment cherché à comprendre. C'est moi, à partir de l'âge de 24 ans, quand j'étais remplie d'acné, qui me suis mise à commencer à me soucier de ma santé un peu plus en profondeur que ce que les médecins m'apportaient. Et donc, j'ai eu un premier traitement pour le candidat albicans en chimique, donc avec du fluconazole. Ça a été efficace un temps, mais après, plus du tout, quoi. Donc là, je suis de nouveau en plein traitement, plutôt de manière naturelle. Mais c'est hyper compliqué, en fait, parce que dès que je mange quelque chose qui diffère, je suis pas bien. Cette fois-ci, ça se traduit même par des gastrites, chose que j'avais pas du tout avant. Ça se traduisait que par des ballonnements, de la constipation. Après, je suis très sensible aussi, donc dès qu'il y a un peu de stress, ça explose. Au niveau digestif, c'est très compliqué depuis toujours.
D'accord. Quand vous me parlez d'alimentation, c'est-à-dire que vous savez que certains aliments, en fait, ne vous conviennent pas, donc vous Oui, les enlevez? Ou est-ce oui, que vous avez rééquilibré aussi au niveau du sucre ou sous tous ces aliments qui peuvent, nourrir? le candidat. Alors le Ouais, sucre, je l'ai enlevé. d'accord. Donc voilà, Le enfin, sucre, vu je que l'ai vous êtes enlevé. naturopathe, j'ai Oui, supposé que de toute façon, vous aviez déjà bien creusé de ce côté-là, mais c'est ça. d'accord, OK. Mm. Bon et puis ça persiste quand même alors. Oui, oui, oui. Bon et ben, écoute, on ira voir de ce côté-là. Est-ce qu'il Donc y avait, ouais, j'étais allée voir un acupuncteur qui avait traité en, en émotionnel. Donc ça avait passé pendant un mois, c'était vraiment parfait et puis c'est revenu. ouais, ouais, ça a soulagé, mais Oui, la cause est toujours là. oui, oui, oui. D'accord. Vous m'avez noté qu'il y a vous avez pas ou peu de moyens financiers, mais que bon, pour autant, si quelqu'un avait besoin d'une aide financière, vous ne rechignez absolument pas à Oui, prêter. oui. Mais ça veut dire quoi, peu ou pas de moyens? C'est-à-dire que c'est Alors, l'argent il rentre difficilement ou alors il rentre, mais en fait il repart, alors c'est vraiment par. Alors, des fois, je me plains un petit peu sans réfléchir, mais si vous voulez, j'ai connu une période de ma vie où j'ai beaucoup donné à mon ex-conjoint, en fait. mmh Et moi, j'étais incapable de payer mon loyer. Mais d'accord. comme lui était dans le besoin, je me permettais de lui donner. Mais moi, j'étais dans le besoin aussi, dans le sens où je quittais une activité professionnelle pour démarrer mon cabinet. Donc, c'était compliqué. Je ne pouvais plus payer mon loyer, mettre du carburant, c'était très compliqué. Et depuis toute petite, c'est une peur que j'ai de manquer d'argent. D'accord. Je me souviens, vers l'âge de 5-6 ans, j'ai dit à ma mère, si jamais tu as besoin d'argent, tu peux prendre sur mon compte. J'avais 5-6 ans. À 5-6 ans, on ne dit pas ce Mmh. genre de choses à sa maman. Enfin, j'ai pas l'impression. Et c'est quelque chose qui me poursuit. Donc aujourd'hui, je travaille de manière correcte, mais je fais beaucoup d'études. Donc il y a beaucoup d'argent qui sort aussi pour Mmh. pouvoir payer mes études. Et j'ai toujours peur de manquer. C'est un manque D'accord. incroyable, mais des fois à m'en faire mal au bide parce que j'ai peur à nouveau de plus pouvoir payer mon loyer. Pourtant, je fais pas les magasins, je pars pas en vacances. Voilà, c'est vraiment Ouais, tout est mais pour mon travail en fait. c'est Hein, une peur qui persiste, quoi. c'est une peur qui persiste. Ouais. D'accord. Est-ce qu'il y a autre chose que vous vouliez mentionner avant qu'on Mais se lance, je vous parlais de mon véhicule. oui, 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 j'ai bien En fait, noté. oui. Donc j'ai eu une petite voiture pendant 16 ans, très bien, sans problème particulier. Et j'ai racheté une voiture qui appartenait à ma sœur à la base. C'était une voiture que ma sœur avait acquis suite à un accident qu'elle-même avait fait avec une autre voiture qui était le même modèle. Je m'en suis pas Mmh. souciée, j'ai acheté cette voiture que j'aime beaucoup. Et en fait, j'ai jamais connu autant de soucis. Alors, c'est pas énorme, mais avec ma voiture. Et encore là, hier, j'étais dessus à changer les ampoules. Ben, en changeant les ampoules, il y en a une qui a lâché. Je n'arrête pas de Mmh. changer des trucs dessus. Enfin, voilà. Bon, ben, on ira voir de toute façon aussi, Ouais. s'il quelque chose là-dessus. Bon, c'est bon pour vous, Clara? Oui, oui, Alors oui, je vous laisse désactiver le micro et on va y oui. aller. On se retrouve tout à l'heure. À tout à l'heure. OK. Yolande, c'est OK pour toi? Ouais, c'est OK. Parfait. Allez, alors tu vas pouvoir te connecter à la partie subliminale de Clara. J'y suis, mais je la vois pas. D'accord. Cherche-la, focalise-toi sur les fréquences, comme si ça faisait un écho. Tu t'approches et tu me dis si tu vois quelque chose d'autre. Ou Clara. Non, c'est assez sombre. Je sais qu'elle est là, mais je la vois pas. D'accord. Qu'est-ce qui t'empêche de la voir? Est-ce que c'est juste l'obscurité? Autre chose? Il y a pas de forme. D'accord. Donc elle se présente sans forme en fait. Mmh. Donc c'est juste les fréquences qui sont là dans cet espace. D'accord. Alors tu vas toucher les fréquences, tu vas vérifier qu'il s'agisse bien de Clara. Oui, oui. D'accord. Et tu vas faire une lecture de son ADN fréquentiel. 45 humains. 15 avec plein de choses. Et le reste en lumière. Donc 15% d'un mélange et le reste lumière. Ok, bah écoute, tu vas t'adresser à elle télépathiquement, tu vas lui demander si on peut discuter le temps de cette session. Oui. Très bien. Alors, connecte-moi directement à Clara maintenant. Bonjour Clara. Bonjour. Je viens de la part de ta partie physique, en fait, qui cherche à comprendre certains événements qu'elle vit,
certains problèmes récurrents dans sa vie, que ce soit de santé, dans ses relations. Est-ce que tu es d'accord pour observer et répondre à quelques questions? Je m'en fous. Ah, d'accord. Pourquoi tu t'en fous? Ça m'intéresse pas. D'accord. Bah alors, si ta partie physique ne t'intéresse pas, alors pourquoi tu as choisi de t'incarner dans un corps? C'est quoi l'intérêt, si tu t'en fous? Il n'y a pas d'intérêt. Bah alors pourquoi tu l'as fait? Pourquoi ce corps est là? Pourquoi il existe? Pourquoi pas? Il faut bien s'incarner de temps en Pourquoi? temps. Pourquoi? Si ça n'a pas d'intérêt, pourquoi s'incarner? Ça n'a aucun sens. Ça fait partie de l'expérience. De s'incarner, mais de s'en foutre. C'est une expérience. Mm. D'accord. Donc ce qu'elle vit ne t'intéresse pas. Non, D'accord. Donc si elle vit mal sa réalité, ça n'a pas d'importance pour toi. non. D'accord. Donc pas de préférence entre une incarnation où tout se passe bien, une incarnation où tout se passe mal. Voilà. D'accord. Bon, et toi, comment ça va? Je m'en fous aussi. D'accord. Tu t'en fous aussi. Mm. Alors pourquoi tu es si tu t'en fous? Parce que je ne peux pas ne pas être. Mhm. D'accord. Donc qu'est-ce que tu crées à part le je m'en foutisme? Ben, je m'en fous. Oui, mais c'est pas ça que je t'ai demandé. Je te demande si tu crées autre chose que ça. Certainement. Mhm. Est-ce que c'est possible Il pour y a toi? fluctuation D'accord. permanente, donc création. D'accord. Il y a fluctuation entre quoi et quoi? Entre différents états, Lesquels, par exemple? ça n'a pas d'importance. Je Bah, ne pour m'y ta... attarde pas. Ah oui, mais pour ta partie physique, c'est l'importance, parce que si tu veux, ça reste ton prolongement. Donc, elle crée à partir de tes fréquences, hein, a priori. Mais comme tu t'en fous, bah, il se passe pas grand-chose. Ou alors, ce qui se passe, ça lui va pas. Donc, en fait, elle n'est pas d'accord. Donc là, il y a une dissonance totale entre vous. C'est pas possible. Elle refuse, hein. Elle refuse ça. Elle refuse ses programmes. Elle refuse complètement cette création. Je m'en fous. Bah oui, mais pas elle. Et comme elle, c'est toi, donc c'est-à-dire qu'il y a une dissociation. Toi, tu t'en fous, mais pas elle. Et pourtant, c'est toi, partout. Oui. Donc, pourquoi il y a une Et partie de toi qui s'en fout et pourquoi il y a une partie de toi qui s'en fout pas? Pourquoi est-ce qu'il y a cette dissociation? c'est comme ça. Ben non, il y a forcément une raison. Parce que si vraiment Peut-être. tu t'en foutais de bout en bout, bah, ta partie physique devrait s'en foutre aussi, puisqu'elle est toi et qu'elle créerait à ta manière. Sauf que c'est pas le cas. Donc, si vraiment tu veux t'en foutre, il faut aller jusqu'au bout et faire en sorte que ta partie physique s'en foute aussi. Ton blabla me fait mal à la tête. Ah, t'es sûr que c'est mon blabla qui te fait mal à la tête? Oui. Ah bon? Non, je fais rarement mal à la tête. Tu dois vérifier. Je pense pas que ce soit moi. Si, c'est toi. T'as vérifié dans ta tête ce qui te faisait mal? Et pourquoi je vérifierais? Je m'en fous. Eh ben parce que je sais pas. Tu m'accuses d'être responsable de ton mal de tête. Moi, je te dis que non, ce n'est pas moi. Alors, c'est quoi qui te fait mal à la tête? Le fait de t'écouter. Bah, est-ce que tu as vérifié dans ta tête? Est-ce que Non, tu as pris les informations? non. Alors, prends les informations avant de m'accuser. Parce que moi, je m'en fous pas. Je ne suis pas responsable de ton mal de tête. Alors, qu'est-ce qui Tu génère cette douleur? affirmes des choses. Qu'est-ce qui te donne autant d'assurance? Bah, parce que je sais que je suis pas responsable de ton mal de tête. La seule manière de le savoir, c'est de vérifier. Tu pourras voir pourquoi j'affirme. As-tu vérifié pour affirmer? Ah Tu bah, me demandes de vérifier quelque chose, mais bah, parce que toi, c'est ton mal de vérifies-tu? tête. C'est ton mal de tête. Ce n'est pas le mien. Je ne vais pas entrer dans ta tête quand même.
Alors pourquoi affirmes-tu que tu n'y es pour rien? Je sais pas, une intuition. L'intuition. Oui. Ça te parle? Sentir les choses, ressentir. Ça me fait sourire Pourquoi? parce que je m'en fous. Ah bon? Bah, apparemment, tu t'en fous pas d'avoir mal à la tête. Non, c'est un inconfort. Ah oui, bah, c'est un inconfort, donc tu ne t'en fous pas. Si tu te foutais de tout, il n'y aurait pas d'inconfort. Si c'est ce que tu veux créer, tout devrait te glisser dessus sans aucun inconfort. Tu vois, de t'écouter, ça m'agace et ça me fait mal à la tête. Bah, tu devrais pas puisque tu te fous de tout. Donc en fait, tu te fous pas vraiment de tout. Sinon, ça ne devrait pas t'atteindre. Donc c'est ce que je te dis. Soit tu vas jusqu'au bout et tu te fous de tout. Donc tout ce que je peux dire ne devrait même pas t'agacer ni de te procurer de mal de tête. Et si c'est le cas, c'est-à-dire qu'en fait, quelque part, tu ne t'en fous pas pleinement. Donc choisis. Qu'est-ce que tu viens me titiller là? Eh ben, va voir pourquoi tu as mal à la tête. Pourquoi t'es agacé? Où est-ce que ça te gêne? Parce que là, je vois bien que ça te gêne, hein, donc tu t'en fous pas. C'est toi qui me gêne. Bah, tu peux pas savoir, t'as pas vérifié. Ah bah si, c'est quand tu parles. Bah, Quand oui, et même. alors? Et alors? Ça veut rien dire? Va vérifier dans ta tête, si c'est moi. Bah, au moins, comme ça, je serai responsable, j'arrêterai de parler. Faut que je t'obéisse, c'est ça? Alors, bah non, ça dépend si tu veux continuer à avoir mal à la tête ou pas, en fait. C'est toi qui ressens cet inconfort. Ah oui, Bah oui, oui. oui, je confirme, c'est inconfortable. Ah bah oui, oui. Et bah, va voir pourquoi. Alors, qu'est-ce qu'il y a dans ta tête qui fait mal? Ton blabla. Est-ce que tu as vérifié? Non. Et l'intuition, c'est toi qui me parlais d'intuition, c'est mon intuition. Comment tu peux avoir de l'intuition si tu t'en fous? Parce que je le ressens, le mal de tête. Et l'agacement. Oui, mais quand moi je t'ai parlé de mon intuition pour te dire que c'était pas moi la responsable de ton mal de tête, ça t'a fait sourire. Donc mon intuition serait fausse, mais la tienne serait juste. Je Je te le te dis, renvoie c'est ta tes tête. propos. Oui, mais je te dis, c'est ta tête. Va regarder dans ta tête si c'est moi qui crée cette douleur. C'est pas plus compliqué, hein. Ça éviterait tout ce blabla, qui a priori te fait mal à la tête, si c'est bien moi la cause. Oui, ça m'agace. Ah oui, oui, oui. Oui, tu m'agaces. Et l'agacement, il est où? Il est dans ta tête aussi ou pas? Non. Il est où? Hmm. M'en fous. Ah bon, bah t'as pas l'air de t'en foutre, pourtant ça a l'air de te gêner cet agacement. Quand je parle, ça t'agace où? Parce qu'en fait, je vais continuer de Ah, parler, ça hein. recommence. Eh ben oui, oui, oui. Et alors que je parlais plus en plus, hein, t'as vu? Tu as dit ça C'était recommence bien. avant même. Oui, mais tu as dit ça recommence avant même que je reprenne la parole. Non, 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 je t'ai entendu respirer. Ah, Et hop, ça recommence. d'accord. Bah, qu'est-ce qu'on fait? Tu restes comme ça? Parce que moi, je vais pas partir hein, tout de suite, hein, parce que je viens de la part de ta partie physique, donc je viens de ta part. De ta part. Donc, il faut bien que cette partie-là, elle sache ce qui se passe. Parce que je te le dis, elle ne veut pas vivre en étant malade, en ayant un corps physique qui dysfonctionne, en ayant des relations sentimentales qui dysfonctionnent, en devant se forcer ou souffrir pour obtenir quelque chose, ça, elle n'en veut pas du tout. Donc, comme j'ai ton autorisation hein, d'une partie de toi, je vais rester là. Donc, on peut continuer à parler avec cet inconfort ou Ah. ce mal de tête. Ou alors, tu peux simplement vérifier ce qui génère cet inconfort, ce mal de tête et cet Oh. agacement, et puis faire en sorte que ça s'arrête. Qu'est-ce qui Oh. t'arrive? Ah, bah, plus tu parles, plus ça fait mal. Eh bien, Clara, Ah. oh, prends les choses en main. Oh là Va là voir là pourquoi là ça là fait là. mal. Ah, ça serre. Eh bien, où Ça est-ce que ça serre? serre. La Où est-ce que ça tête, serre? on me serre la tête, ça me serre la tête. Qui te serre Oh. la tête? Qui te serre la tête? Ah, Ah, parce que c'est ta pas moi, hein. voix. Non, 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 je te serre pas la tête. Ah non, je ne me permettrai pas de faire ça.
Va voir, pourquoi ça te serre la tête? Je te dis que ce n'est pas moi. Pourquoi? Pourquoi tu sens cet étau au niveau de la tête? Pourquoi ça te fait mal? Pas parce que ça sert. Eh ben, regarde alors. Regarde pourquoi ça sert. Allez, ouvre les yeux bien grands dessus. Touche ta tête. Regarde ce qui sert. Regarde ce qui fait mal. Ressens ce qui fait mal. L'information, elle est là. Et c'est pas moi qui serre ta tête. Un bandeau. T'as un bandeau. Bon, ben, c'est pas moi qui t'ai mis un bandeau sur la tête, hein. Ah, ouf. Bon, eh ben, écoute, déjà, si c'est le bandeau qui te serre la tête, enlève-le. Ouh. Enlève le bandeau. Allez, Clara. Ah, mais tu peux Oh. pas te taire un peu. Ah ben, enlève le bandeau. Tu me dis que c'est ça qui te serre la tête. Enlève-le. Oh, tais-toi. Bah, enlève-le. Ah. Si tu veux plus avoir Attends. mal à la tête. Ah, tais-toi. Tais-toi. Ah, peu de calme. Enlève ce bandeau. Il te fait mal. Je ne sais pas pourquoi. Mais ce n'est pas moi qui ai mis ce bandeau ici. Je te crois, je t'ai pas vu avec le bandeau. Ah oui? Alors enlève-le, s'il te gêne. Enlève-le, libère ta tête. Dis-moi quand c'est fait. Ça, je vais le faire, oui. Ok. Alors, tu l'as enlevé? Je suis en train. Tu l'as complètement retiré? Il est coincé. Comment ça, il est coincé? Ça descend jusqu'à la mâchoire. Ah, enlève-le complètement, extirpe-le, il ne peut pas être coincé. Si tu décides de l'enlever, il n'existe plus pour toi. Il suffit simplement de le décider. Aucune résistance. Oui, Tu as pu le retirer complètement? oui. D'accord, comment va ta tête? Parle pour voir. Oui, je te demande alors, est-ce que tu as encore mal à la tête depuis que tu as enlevé ce bandeau? Est-ce que ça va mieux pour toi? Ça va. Ça va. Donc, a priori, je ne suis pas responsable de ton mal de tête. En revanche, ce bandeau a l'air de l'être. Il faudrait comprendre pourquoi tu as un bandeau sur la tête. Tu l'as vu, ce n'est pas moi qui l'ai mis là. Est-ce que tu peux prendre l'information dans ce bandeau, la lire et regarder pourquoi tu avais ça sur la tête? C'est un bandeau de compression. Oui. Qui t'a mis ça? Je connais pas la fréquence. D'accord. Ah ben écoute, tu peux simplement alors convoquer cette fréquence, reconstituer sa forme, et on va lui demander pourquoi est-ce qu'il a mis ce bandeau et pourquoi il va absolument que tu aies mal à la tête. Parce que tout à l'heure, tu étais fâché contre moi. C'est pas contre moi que tu devrais te fâcher. En tout cas, il faut comprendre. Qui s'amuse ainsi avec toi? Allez, appelle le responsable. Convoque-le là maintenant. Oui, Mhm. Quelqu'un s'est présenté? oui. Très bien. Alors tu vas toucher cette fréquence et tu vas l'obliger à prendre sa forme originelle pour qu'on puisse savoir à qui on a affaire.
Alors, à quoi il ressemble cet être? À une licorne. À une licorne. Hmm. Est-ce que c'est sa forme originelle? Est-ce que tu as lu son ADN? Comme si tu peux avoir sa carte d'identité. Nom, prénom, race, espèce, peuple, peu importe. Toutes les informations le concernant. Oui, c'est une licorne. Donc, elle a une licorne. Elle a un nom, cette licorne? Lima. Lima. D'accord. Est-ce que tu es d'accord pour que je lui parle directement? Savoir pourquoi elle t'a mis ça sur la tête? Oui. Très bien. Alors, tu vas pouvoir me connecter télépathiquement à Lima et la laisser passer maintenant. Lima, tu m'entends? Mais oui. Pourquoi tu comprimes la tête de Clara? T'es direct, toi, au moins? Bah oui, pourquoi tourner autour du pot? En quoi ça t'intéresse? Mais t'as pas à savoir en quoi ça m'intéresse? Alors, t'as pas à savoir pourquoi je comprime sa tête. Bah si, parce qu'en fait, je parle au nom de Clara. Voilà, simplement. Considère-moi comme un outil de communication, mais c'est Clara qui veut savoir. Donc à partir du moment où tu es dans son espace, tu es soumis à sa volonté. Qu'est-ce que tu fais ici? Pourquoi tu comprimes sa tête? Elle n'a pas de volonté. Bah si, si elle n'avait pas de volonté, elle n'aurait pas enlevé le bandeau. Donc tu vois qu'elle a de la volonté. Elle voudrait bien savoir ce qui se passe ici. Pourquoi tu t'amuses à ça? Non, elle veut pas savoir. Elle veut pas savoir? Elle s'en fout. Ah, tiens donc, comment ça se fait qu'elle s'en fout? Elle se fout de tout. Oui, pourquoi? Tu le sais, toi, pourquoi? Tu poses trop de questions. Non, je pose jamais assez de questions. Pourquoi elle s'en fout? Demande-lui. Hmm. Si tu es un interlocuteur, demande-lui. Elle Oui, va mais y je ne suis pas répondre. soumis à ta volonté. Absolument pas. C'est toi qui es soumis à la mienne à travers Clara. Et je te rappelle que Clara n'est pas seulement cette partie subliminale, qui a priori s'en fout. Clara est aussi une partie physique, qui elle ne s'en fout absolument pas et qui exige maintenant que tu répondes à ces questions. Pourquoi tu comprimes sa tête? Et pourquoi cette partie-là d'elle s'en fout? Il n'y a pas de distinction entre Clara partie physique et Clara subliminale. Elles sont partout à la fois. Donc elle s'en fout. Non, Partout à la fois. pas du tout. Parce que je sais qu'elle s'en fout. Non, Clara partie physique ne s'en fout pas. Sinon, pourquoi je serais là? Peut-être que toi, tu t'en fous pas. Non, Mais mais Clara tu non n'as plus. aucun pouvoir sur moi. D'accord? Tu veux qu'on demande à Et Clara partie Clara physique? s'en fout. Tu veux qu'on demande à Clara partie physique? Non, ça m'est égal. Ben, Je tu m'en devrais. fous aussi. Ah, toi aussi, tu t'en fous? Ah, donc vous avez les mêmes systèmes de contrôle? Tout le monde s'en fout ici, en fait. Bah tiens, on va faire ça, tiens. Allez, Je je me vais fous pas m'amuser. que tu sois là. Bah pourquoi Tu tu te fous pas? déranges. Bah, pourquoi je te dérange? Faudrait Tu savoir, tu t'en déranges. fous pas. T'as rien à faire. Oh, je m'en fous de ce que pense la partie physique. C'est tout. Ah, d'accord. Ok. Et pourquoi je dérange? Pourquoi ça te dérange que je sois là? Je vois pas où est le problème. Si, je t'aime pas. Oui, bah écoute, moi, il se trouve que je suis invitée ici, donc en fait, je vais rester encore un petit peu là. Et puis, je vais faire ce que je sais faire de mieux, c'est-à-dire que je vais parler, en fait, pour savoir ce que tu fais là. Comment ça se fait que Clara s'en fout? Pourquoi elle a un bandeau sur la tête? Pourquoi ça lui comprime la tête? Pourquoi cette incarnation paravolo? Pourquoi c'est tout de travers? Et pourquoi je dérange? Parce qu'on est tranquille. On est Et tu tranquille? viens foutre ta merde. Ah non, Clara, elle n'est pas tranquille. Oui, Clara et moi. Ah, Clara, ah oh, vous êtes un couple? C'est beau cette relation. Pourquoi tu veux être tranquille avec elle? Qu'est-ce qui Ça se regarde t'intéresse? pas. Qu'est-ce qui t'intéresse chez elle? Ça se regarde pas. D'accord, bon. Alors, on va faire mon petit jeu. Pourquoi je te répondrais? Bon, non, mais en fait, c'est simple. Tu sais ce que je vais faire?
Comme j'ai toute autorisation pour agir ici en cet instant, de la part de Clara, je vais simplement installer un petit programme Mounet dans ton corps. Voilà, un programme de je m'en fous. Donc ça veut dire qu'en fait tu t'en fous que je sois là parce qu'en fait je ne dérange pas. Donc si je te pose des questions, bon, tu t'en fous, ça ne te dérange pas de répondre parce que de toute façon tu ne sais même plus pourquoi tu es là. Voilà, on va le mettre en place là maintenant. Allez, hop, et on va l'activer. Alors, ça te dérange que je sois là? On peut augmenter la puissance, hein, si c'est pas suffisant. Ça te dérange que je sois là? Lima. Tais-toi. Pourquoi? Je m'en fous de tes questions. D'accord. Alors, on va mettre le bandeau sur la tête aussi. D'accord? Et puis, c'est pareil, bah, ça va comprimer. En fait, à chaque fois que je vais parler, ça va comprimer. Ça va faire mal à la tête. Parce que je vais modifier les fréquences de ce bandeau. Voilà, un joli bandeau sur la tête. Voilà, bien serré. Tu vois, un peu une taille bébé pour ta grosse tête de licorne. Et à chaque fois que je vais parler, bah, ça va faire comme un Clara. Ça fait mal à la tête, ça fait mal à la tête. Voilà. Sauf quand il y a une vérité qui vient. Alors là, ça soulage. Mais sinon, tes non-réponses ou des réponses qui ne m'intéressent pas, bah, en fait, ça comprime. Ouais, ça comprime fort, hein, je sais. Et le problème, c'est qu'après, la douleur, en fait, bah, elle se diffuse un peu partout dans le corps. Et plus je parle vite, et plus ça fait mal. Voilà, c'est comme ça que ça se passe, en fait. On peut faire ça, puisque c'est ce que tu fais à Clara. Un petit programme de je m'en fous et de la compression au niveau de la tête. Voilà, on va faire ça. Ou alors, on peut desserrer un petit peu le bandeau. Je peux parler moins vite, plus doucement. Et tu peux répondre aux questions. Pourquoi Clara se fout de tout? Parce qu'elle n'observe rien. Pour quelle raison? Ça m'arrange. Oui, pourquoi elle n'observe rien? Je peux faire ce que je veux. Pourquoi est-ce qu'elle n'observe rien? Parce qu'elle s'en fout. Qu'est-ce qui fait qu'elle s'en fout? Ça, volonté de ne pas souffrir son sentiment d'infériorité. Tous ces petits programmes de peur se déclenchent et globalement la bloque. Et comment mieux bloquer qu'avec du je m'en fous. J'ai bien répondu, pourquoi ça sert? Ah bah alors là, moi, je fais plus rien. Ah, c'est peut-être Clara qui a repris la main. Ah bah alors là, je suis désolée pour toi, hein. Voilà. J'ai bien répondu, pourquoi ça sert? Eh bah, peut-être parce que ça lui plaît pas, en fait. C'est quoi ces programmes, cette volonté de ne plus souffrir, ce sentiment d'infériorité, ces peurs? C'est toi, ça, ce programme, ces programmes? Oui, non? Oui. D'accord. Eh ben écoute, alors tu sais ce que tu peux faire, peut-être, hein, pour avoir moins mal. Eh ben, c'est enlever ces programmes déjà. T'enlèves les peurs, les sentiments d'infériorité, tous les programmes que tu as mis en place. Allez, maintenant. Et j'enlève, il faudrait que ça fasse moins mal, là. Oui. Ah bah il va falloir demander poliment à Clara, hein. Je vais pas aller contre sa volonté. Mais pourquoi j'ai mal au dos comme ça? Je ne sais pas du tout. Aïe! Bah, je croyais que Clara s'en foutait, j'ai l'impression que c'est plus du tout le cas, hein. Alors elle s'en fout encore ou elle s'en fout pas? Lima? Dis-lui de se calmer, là. Comment? Dis-lui de se calmer, là. Bah non, mais je peux rien lui dire, c'est à toi de lui demander poliment. Aïe. 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 Va falloir que tu l'expliques maintenant ce que tu fais là. Aïe, je peux pas. J'ai trop mal. Aïe. Bon, Clara, est-ce que tu veux bien desserrer un petit peu les taux, juste pour qu'on puisse avoir des informations un instant?
Voilà, profite de cet instant, hein, d'accalmie, parce que je te dis, si ça lui plaît pas, elle peut recommencer, hein, à tout moment. Donc maintenant, tu vas pouvoir lui expliquer exactement ce que tu fais ici. On t'écoute, Lima. Alors, Je vais, je vais répondre. oui, oui, oui. Je cherche. Tu cherches quoi? Tu sais plus ce que tu fais ici? Ce que je peux dire. Ah bah, juste la vérité, hein. Tu sais, des fois, le plus simple, c'est le mieux. Qu'est-ce que je fais ici? Bah oui, Je sais oui, pas, oui. je crois que je vais partir. Non, 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 tu partiras quand tu auras répondu, puis quand Clara l'aura décidé. Bah, si elle s'en fout pas, elle sera contente si je pars. Oui, oui, mais tu vas répondre aux questions avant. Sinon, tu sais ce qui va se passer. Elle va resserrer le bandeau, elle va te sauter sur le dos. Enfin, voilà, quoi. Après, c'est toi qui décides, hein. Si t'aimes souffrir, c'est pas un problème. Non, mais Non, mais quoi? en fait, je sais pas. Ah, pourquoi tu sais pas? Elle m'a tout fait griller. Ah, elle t'a tout fait griller. Elle m'a Tiens tout donc. fait griller. Donc, si je te demande si t'es tout seul ici, pour la soumettre, t'as plus rien, t'es tout grillé. Elle m'a tout fait griller. Ah, bah, je sais pas ce que tu vas devenir alors si t'as tout grillé. Elle m'a tout fait griller. Oui. Eh ben, écoute, je vais voir directement avec Clara. Ce sera bien plus simple. Allez, laisse-nous. Clara, déconnecte-toi. Bon. Clara, tu l'as fait griller? Oui, D'accord. Bien. Bon, bah, de toute façon, tu as eu les informations, il est pas tout seul. bien sûr. Combien sont-ils connectés directement à toi? C'est diffus. C'est pas très net. D'accord. Eh ben, écoute, alors cherche pourquoi c'est diffus. Observe-toi, ressens-toi, regarde s'il y a quelque chose qui attire ton attention, qui te gêne. C'est trop diffus et ça bouge trop. D'accord. Ça me dérange. Ok, ben on va faire différemment en fait. Tu vas t'observer de l'extérieur. Tu vas modifier tes fréquences, modifier ta perception et t'observer là, dans cet espace. Et tu regardes en fait pourquoi c'est diffus. Alors, C'est comme une cloche. une cloche dans ton espace sur toi? Oui. Très bien, mais écoute, touche cette cloche, prends l'information. Ça me ramène à ma nuque. Mhm. Alors, observe ta nuque. Pourquoi? Elle est pas souple. Comment ça se fait? Cherche la cause. Je vais regarder autrement. Hmm. Ça me dérange. Très bien. Allez, alors modifie à nouveau ta perception pour avoir l'information dont tu as besoin. J'ai quelque chose de collé sur la nuque. Ok. Qu'est-ce qui est collé ici? Une ventouse. Très bien. Eh bien, écoute, alors, décolle cette ventouse Oui. et observe ce que c'est. Un bras. D'accord. Ce bras est-il relié à quelque chose? Oui. J'ai une ventouse dans le dos. Côté gauche.
Mhm. juste au-dessus des reins. Elle part en biais jusqu'à l'épaule droite. Elle est collée là. D'accord. Alors, décolle-la complètement. Une autre sur la poitrine. Mhm. Dis-moi quand tu as tout décollé. Je décolle tout. Une fois que tout est décollé, je voudrais que tu me dises ces ventouses. Est-ce qu'elles sont reliées à quelque chose ou quelqu'un? Oui, Mhm. Alors, je t'écoute. on dirait une sorte de poulpe. D'accord. Donc, ce seront les propres ventouses au niveau de ces tentacules Oui. qui sont complètement collés sur toi. Très bien. Est-ce que tu peux attraper ce poulpe? Ah, je le vois là. Mhm. Ah, je le vois bien même. D'accord. Comment tu te sens face à lui? Je m'y attendais pas. Oui. Je suis pas très à l'aise. Pour quelle raison? Ça m'oppresse. Bien. Où est-ce que ça t'oppresse? La poitrine et la tête. D'accord. Alors, retourne voir dans ta poitrine et dans ta tête. Pourquoi est-ce qu'il y a une oppression ici? Confusion, soumission et peur. J'enlève tout ça. Ah, bah oui, 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 oui. Bien. Et alors maintenant, comment tu te sens face à cet être? Ça va. Bon, donc est-ce que tu peux l'attraper pour qu'on puisse savoir à quoi il joue avec toi? Pourquoi il se colle à toi de la sorte? Très bien. Alors, est-ce qu'il a un nom, ce poulpe? Circa. Circa? Hmm. D'accord. Est-ce que je peux lui parler? Bon, eh bien écoute, alors connecte-moi à lui maintenant. Circa. C'est moi. Mhm. Bien. Tu nous expliques ce qui se passe? Hmm. Si, je sens que tu en meurs d'envie. Que veux-tu savoir exactement? Bah, tout ce qui concerne Clara, en fait, les différentes parties d'elle. Précise. Sur combien d'existences, sur combien de lignes de temps est-ce que tu es présent? Laisse-moi réfléchir. 212. D'accord. Qu'est-ce qui t'intéresse chez cette conscience? Tout. Tout? Mhm. Mhm. Et parle-moi de Clara plus précisément. Qu'est-ce que tu génères chez elle? C'est quoi le scénario pour la partie physique? Tu poses plusieurs questions en une. Oui, oh bah, tu es capable de t'en souvenir et de répondre à chacune de mes questions au fur et à mesure, non? Mais Tu ne vas pas me plusieurs faire croire questions en l'inverse? une, c'est comment t'expliquer simplement la chose, l'affaire. J'aime observer, évidemment récolter et récupérer. Euh, comment dire ça? Hmm, la puissance. Non, je vais pas le dire comme ça. Hmm,
Bon, va falloir que tu te décides. L'affaiblissement, la soumission, la confusion mentale, la lutte. Plus il y a confusion mentale, plus il y a lutte et non-compréhension. Et ça, c'est magnifique à voir, de se débattre dans tous les sens, de pas comprendre, de pas y arriver, et de lutter encore et encore, de s'effondrer, d'arriver en bas. Ah, puis je relève un tout petit peu, parce que quand même, il faut que la partie soit intéressante. Et petit à petit, à force de voir la tasse de couler, l'énergie employée pour avancer est assez extraordinaire à observer et récolter. Bien. Et alors, qui sont tes petites mains pour agir sur Clara? Oh, pas besoin de beaucoup. Ça va, ça vient. Ça Oui. dépend. Lima. Hmm. Donc une licorne? Ouais, c'est chouette, hein. D'autres? T'aimes ça, les licornes? Peu importe, on n'est pas là pour parler de moi. D'autres? Moi, je trouve que c'est intéressant, les licornes. C'est très, très Est-ce qu'il y a d'autres êtres connectés directement à Clara? Pas en ce moment, non. D'accord, mais ça peut être le cas. Si nécessaire. Très bien. Alors, puisque tu connais bien Clara, tu vas pouvoir nous expliquer comment ça se fait que depuis des années, il y a un candidat albican au niveau intestinal qui crée des dysbioses et tout un tas d'autres symptômes. Ça, c'est une lutte extraordinaire. Pas de manière complètement naturelle avec les outils de la matière. Comment perturber tout un système rien qu'avec des tout petits trucs invisibles. Donc tu C'est es magnifique. responsable? Tu es responsable de ces candidats? Bah évidemment. Et Je comment suis ça se fait responsable que... de tout, que tu crois? Non, mais tu crois crois rien. que tu t'es laissé à la légère, toi. Et alors, comment ça se fait que tous les traitements qu'elle met en place n'arrivent pas au bout de ce candidat? Tu crois que je mets un système en place et que, pouf, dès qu'elle le décide, ça peut s'en aller. N'oublie pas que je suis là. Ben, c'est là où tu te trompes en fait. Parce que là, elle a décidé que tu t'en vas. Et oui, ça marche très bien. Parce que tu t'effaces déjà quasiment. Tu n'existes plus. En fait, tu n'es qu'un écho d'une autre partie. Tu es en train de vivre Il en reste d'autres. la métabolisation de ton système. Oh ben non, parce que tu crois vraiment que tu vas rester sur les autres? Non, tu vas être effacé de tous les endroits où tu es. Toutes les branches. Tous les prolongements. Partout. La constipation chronique. Oh là là, qu'est-ce que tu ne comprends rien. La constipation chronique. Due à l'apparition des candidats, parce que déjà présents, bien avant. C'est lié à tout un système émotionnel et de réponse physiologique. Elle a une conscience qui se fout de tout, qui est complètement bloquée, qui n'observe rien, qui ne gère rien. Elle a une partie physique qui, somme toute, est dans un milieu hostile, car il ne faut pas se cacher que les humains se débattent dans un milieu hostile. Mhm. Est-ce que tu fais en sorte qu'elle soit dans un milieu encore plus hostile que cela pourrait être, avec Oh, le fait ses toute seule, relations? rien qu'en créant ses propres peurs, ses Oui, et propres puis confusions et c'est autres. certain que tu n'es pas responsable ni des peurs ni des confusions. Ah si, Ah, bon ben voilà. ah, j'assume complètement.
Ok. Les acouphènes? Le bandeau. D'accord. Les bouffées de chaleur? Le bandeau. Mets-le sur ta tête, tu verras. Mhm. Cette peur du manque liée à l'argent? Oh, elle a fait focus sur l'argent, mais c'est le manque. De tout, qu'est-ce que tu veux? Elle a sa conscience qui se fout de tout. Donc, la peur de la catastrophe, la peur du manque de tout, Mhm. parce qu'il lui manque tout. Et alors, qu'est-ce qui se passe avec sa voiture? C'est quoi tous ces problèmes, ces pannes, ces accrochages, ces accidents divers et variés? Qu'est-ce que tu veux? Je m'en fous de sa voiture. Mais, voiture ou autre, elle crée elle-même ses problématiques de manque, de peur, de confusion, d'inconfort. Donc, ta présence et tous les programmes qui ont été mis en place modifient ces énergies et donc agissent sur la matière. C'est excellent, n'est-ce pas? Bien. Eh bien, écoute, je vais voir avec elle ce qu'elle veut faire de toi. Clara, déconnecte-toi. Déconnecte-toi. Oh, oh, un être un peu puant. Un peu. Il se galvanise de ce qu'il met en place. Dis-moi, comment tu veux le remettre à sa place? Déjà, j'ai fait un bandeau avec ses ventouses. Mhm. J'attache les autres ventouses entre elles. Voilà. Là, il est bien. Et puis, oh, alors, voyure ou pas, certainement pas. Au revoir et pas merci. Très bien. Alors, vérifie en profondeur que tu sois complètement déconnecté de cet On dirait être. une fusée. Comme une catapulte. Voilà, prends un instant pour t'observer maintenant, te ressentir et vérifier qu'il n'y ait plus aucune connexion, plus aucun programme, si infime soit-il. Non. Bien. Alors allons voir, si tu le veux bien, à quel moment tout cela a commencé pour qu'il se détache de toutes les parties de toi. Je te suis et on va aller voir donc l'origine de l'interférence primaire. Maintenant, Oui, je t'écoute. Dis-moi comment tu te vois. une conscience. Mhm. Très bien. Qu'est-ce qui se passe? Je me demande si je vais m'incarner sur Terre ou pas. J'observe. J'observe d'autres lieux, d'autres êtres, d'autres espèces. Mhm. Et alors? Et cet instant de confusion le fait apparaître devant moi. C'est comme s'il m'hypnotisait. C'est ça le terme. Comme s'il m'hypnotisait. D'accord. C'est à ce moment-là qu'a lieu la connexion? Oui, Très bien. Alors maintenant que tu as l'information, qu'est-ce que tu souhaites faire? un claquement de doigts À quel moment? À quel niveau? au moment de la confusion. Mhm. Il n'a pas le temps de s'approcher.
Très bien. Projette-toi à partir de ce moment-là, au plus loin, et vérifie que tout soit parfait pour toi. Oui, il y a de l'enthousiasme. D'accord. Prends un instant encore pour t'observer et vérifier s'il y a autre chose que tu souhaites modifier. Non. Bien. Alors on revient ici et maintenant, ici et maintenant. Clara, tu m'entends? Oui, Est-ce que tu te souviens de moi? non. Bien. Je viens de la part de ta partie physique. En fait, je sers d'intermédiaire simplement, de manière très brève. Elle souhaiterait faire quelques vérifications. Est-ce que c'est possible pour toi? De la part de ma partie physique? Oui, tout à fait. Je te laisse prendre l'information. Oui, d'accord. Je t'écoute. Très bien. Eh bien, écoute, je vais déjà te demander, toi, comment tu te sens. Si tu peux créer... Bien, 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 bien. Parfait. Bien. Alors, je te laisse simplement observer ta partie physique et l'interroger afin de vérifier si tu souhaites faire des modifications, renforcer certaines choses pour l'aider. De la paix, apaisement, Mhm. épanouissement. Le reste est en place. D'accord. Est-ce que tu peux vérifier maintenant la partie subliminale de ton corps que je nomme le gestionnaire des émotions ou encore le subconscient? Si tu veux bien interroger cette partie-là et me dire comment elle est, là, en l'instant. Elle va bien. Très bien. Alors, tu peux te déconnecter. Et une vérification concernant toutes les programmations de ton corps physique, toutes les programmations à ta vie transgénérationnelle ou celles qui ont pu prendre place au cours de sa construction. Et vérifie simplement qu'il n'y a rien qui attire ton attention dont tu ne veuilles pas. Tout est utile. Parfait. Est-ce que tu pourras aller vérifier la voiture de ta partie physique qui tombe voilà, sans cesse en panne ou des accrochages? Et Va simplement vérifier si en cet instant tout est correct ou s'il y a des énergies délétères non, sur cette y a auto. rien. D'accord? Le lieu de vie, l'espace de vie de ta partie physique? Me conviennent. Très bien. Y a-t-il autre chose que tu souhaiterais faire ou partager avec ta partie physique ou tout Non. est en place? Parfait. Alors, dis-moi, pourquoi est-ce que tu as choisi de t'incarner ici dans ce monde? Pour sauter plus haut. Très bien. Eh bien, écoute, alors je vais te laisser. Merci à Oui. toi. Yolande, déconnecte-toi complètement. Allez, de tout et de tous, complètement déconnecté. Tu reviens ici et maintenant. Voilà, complètement. C'est bon, Yolande? Ok. Oui, C'est je bon, t'ai pas. c'est bon. Ah oui, oui, parce que je me dis oui, mais le son ne sortait pas. Je me suis dit, elle a perdu la parole en route. Ok, ça va, je t'entends rire, tout va bien. Clara, je vous laisse réactiver le micro de Skype. Oui, Bon, ben voilà, Clara, c'est fait. merci. Donc, vous l'avez entendu, il y a une conscience qui s'en fout. Pas elle s'en fout de sa partie physique, mais bon, elle s'en fout d'elle aussi. Alors, bien sûr, c'est des programmes, hein, c'est des systèmes de contrôle. Donc, il a fallu la secouer un petit peu. Ouais. Je l'ai saoulée avec mon blabla C'est ça. pour la pousser un peu dans ses ondes. Je suis très forte pour ça. Ouais. Pour qu'elle se bouge et puis qu'elle switch sur autre chose, quoi. Parce que sinon, là. Donc, du coup, ce qui se passe pour vous, en fait, comme elle s'en fout, ça va un peu. Voilà. Hein. Alors, bien sûr, il y a l'énergie qui est là, hein, parce que vous êtes en vie, vous créez des choses Oui. quand même. Mais par contre, il n'y a pas de contrôle.
Donc voilà, licorne, alors un peu surprenant au départ, je savais pas trop si c'est qu'elle avait vraiment bien lu les fréquences, si c'était vraiment une licorne. En fait, oui, c'était vraiment un être licorne, mais ça reste un sous-fifre de ce poulpe, donc voilà, et ce poulpe, il utilise cette licorne qui est elle-même certainement programmée, contrôlée pour faire ce qu'on lui demande, et puis c'est tout, en fait. Donc, elle a bien perçu cet être poulpoïde, hein, donc qui avait bien ses tentacules collés à différents endroits du corps. La particularité des poulpes, souvent, c'est vraiment ça, c'est la confusion mentale. Ok. C'est-à-dire qu'on ne se comprend pas forcément, ou on ne sait pas pourquoi on agit comme ça. Enfin voilà. Donc énergétiquement, forcément, vous attirez à vous des personnes qui ne vous conviennent pas forcément. Et en même temps, vous savez bien que ça ne vous va pas, mais vous restez dedans, vous faites des choses. Enfin voilà, c'est compliqué. Les implants, enfin au niveau de la nuque. Hein. Donc là, les cervicalgies, le dos, les acouphènes, les migraines, le bandeau. Bon, pas étonnant, en tout cas, forcément, ça vient résonner jusque vers le corps physique, hein, et c'est violent. Donc, bon, une fois qu'elle a compris tout ça, bien sûr, elle a tout démonté rapidement. Le poulpe aussi, qui est parti comme une fusée. Et quand on revient à l'instant présent, on sent bien, enfin, je ne sais pas si vous l'avez senti, alors c'est pour ça que je vous rassure, votre conscience a été un petit peu rigide. Pas du tout qu'elle est rigide, c'est juste parce qu'en fait, comme elle est complètement libre, ça lui va pas qu'on soit là. Hein. Nous, on est des interférents. C'est juste ça. Donc, c'est-à-dire qu'elle a une volonté très forte que personne dans son espace. Donc, elle a répondu aux quelques questions, sachant qu'elle avait déjà tout modifié, parce que c'était à votre demande, mais il fallait pas que ça dure trop, quoi. Voilà. Mais ça, c'est bon signe. Très bon signe. C'est-à-dire qu'elle est droite dans ses bottes. Et voilà, j'ai beau être Sophie, toute souriante, je n'ai rien à faire chez elle. Voilà, tout simplement. D'accord. Donc voilà, d'un point de vue ésotérique, il n'y a plus rien. Non, il va falloir que ça se mette en place. Hein. Le candidat, bon, il est bel et bien là, mais forcément, il y a eu des résistances, parce que, c'est comme il l'a dit, il ne pas laisser fonctionner tout ce que vous avez fait jusqu'à maintenant. Donc, à partir du moment où vous avez déjà éliminé certaines choses de votre alimentation pour éviter de nourrir ce champignon, que vous avez les traitements adéquats, vous êtes naturopathe, donc vous savez comment agir, c'est-à-dire qu'il ne faut pas lâcher l'affaire. Mais là, tant que vous l'aviez sur le dos, c'était compliqué. Exactement. Voilà. Tout en sachant que même avec une conscience libre, hein, les candidats, vous le savez, c'est difficile de s'en débarrasser aussi. Et il y a aussi beaucoup l'émotionnel qui joue. Hein, à ce niveau-là, on sait que ça perturbe. Donc là, il y a la période de métabolisation. Donc au niveau émotionnel, ça ne va pas se stabiliser comme ça en un claquement de doigts. Donc vous le savez. Vous prendrez le temps qu'il faut pour prendre soin de vous en tout cas. D'accord ? Bon. Je vais arrêter l'enregistrement, Clara, mais on va rester encore un peu ensemble. Est-ce qu'on publie cette séance ? Vous pouvez, j'ai vu que vous pouvez publier la séance. Est-ce que vous voulez qu'on floute ou ce n'est pas nécessaire ? S'il vous plaît, Bien. Eh ben, on floutera votre visage et votre nom et je vous remercie pour le partage. Merci. Allez, c'est parfait. Alors.